nous soyons capables de nous tenir dans ta présence. Amen. C'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous venons encore une fois ce matin. Élever ton saint nom et t'adorer, ô Dieu. Voici que nous sommes rassemblés ici, Père. Et chacun, ô Dieu, dans un corps mortel, étant conscient qu'il a besoin de toi. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, afin que tu puisses t'approcher davantage. Alléluia. Que tu puisses nous garder dans ta main, Père. Amen. Regarde ce peuple qui est venu, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de vie, ô Dieu. Dis quelque chose qui aidera chacun. Alléluia. Dans ses batailles et ses combats, dans ses besoins, ô Dieu. Sois les dieux qui se révèlent à chacun. Amen. Qui changent les pensées de chacun et qui les tournent vers toi. Nous demandons, ô Dieu, s'il y a quelqu'un qui souffre dans sa chair, puisses-tu venir, ô Dieu, avec cette puissance de guérison et de pouvoir lui accorder, ô Dieu, la délivrance. Amen. Il a besoin de quelque chose, ô Dieu. Tu es le mari fidèle. Alléluia. Seigneur, qu'il pourvoit à tous nos besoins. Viens l'accomplir, ô Dieu. Alléluia. Mais ne laisse personne sortir ici, Seigneur, sans qu'il y ait quelque chose de Dieu qui soit arrivé dans le cœur. Alors que tu nous as rassemblés, Père, fais quelque chose pour nous. Nous nous remettons à toi humblement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 17. Amen. Nous allons lire ensemble, lisons le nom du Seigneur. Éphésiens au chapitre 4, lisons la parole. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Disons pour finir ici dans Jacques au chapitre 4. Alléluia. Passons au verset 8 et finissons au verset 10. Voici ce qui est écrit. Disons ensemble. Approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Et Dieu a dit que nous bénéficions avec la parole, nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer sur ce que nous avons commencé. Comme vous l'avez vu dans le titre qui est apparu, nous avons commencé juste à parler sur un petit sujet. C'est un sujet de réflexion que nous avons intitulé les desseins de Dieu. Et les desseins, c'est quoi? Ici, ce n'est pas des dessins pour dessiner, mais c'est l'objectif de Dieu. Lorsque Dieu place l'homme sur la terre, il le place parce qu'il a un but derrière cela. Je voulais encore attirer votre attention. Si vous regardez autour de vous dans la nature, vous verrez que la nature a été faite de sorte que toute chose dans la nature est connectée. Vous pouvez peut-être aller au niveau de l'Afrique, couper les arbres là-bas et déboiser tout et avoir une conséquence qui se passe de l'autre côté de la terre. Parce que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans un but. Et tel que nous sommes ici, en Ghana par exemple, tu n'es pas ici sur la terre pour un hasard. À Bakouk non plus. Même moi, il n'y a pas de hasard qui nous a amenés sur la terre. Même la science, quand elle observe la terre, elle trouve que derrière cela, il y a une grande intelligence. Même quand les gens doivent cultiver, ils ne vont pas cultiver n'importe quand. Ils savent qu'il y a une loi qui va coordonner cela. Il faut qu'il y ait le bon temps pour la moisson et il faut qu'il y ait le bon temps aussi pour la récolte. Vous allez regarder, disons, les astres. Lorsque nous regardons les astres, on peut le voir comme des boules dans l'univers, mais quand ces astres sont en train de se déplacer, ils peuvent prédire, même 10 ans, en disant en telle année, en tel jour, telle, je ne sais pas moi, telle planète va se croiser avec une autre. Pourquoi? Parce que derrière chaque chose, il y a une intelligence. Et lorsque je dis ceci, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Je dis ceci juste pour vous amener à réfléchir mieux
Pourquoi? Si vous considérez que votre vie sur la terre n'est qu'un hasard, vous penserez que vous viendrez ici pour juste gaspiller un temps et puis vous en allez. Alors que votre vie ici sur la terre a un but précis. Amen. Et je ne voudrais pas que cette chose-là quitte votre pensée. C'est quand vous avez oublié le but pour lequel vous êtes sur la terre que vous pouvez vous retrouver dans tout et dans n'importe quoi. Lorsque je prends Jésus et que je l'amène sur la terre, dans la chair, Jésus avait les mêmes besoins que chaque être humain. Dans la chair, Jésus était exactement pareil à chaque être humain. Et mais vous allez voir qu'il n'a jamais perdu le sens de sa vie ou les buts pour lesquels Dieu l'a placé ici sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Nous sommes peut-être jeunes, nous sommes peut-être enfants, nous sommes âgés. Mais lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous allons considérer qu'il serait très grave d'oublier Dieu. Parce que ce monde est dans les mains des gens au cœur froid. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes en train, ici par exemple, si nous écoutons aujourd'hui les informations, nous verrons que ce n'est plus la Covid qui est à la mode, mais c'est la guerre qui est à la mode. Pourquoi la guerre est à la mode? Parce que la guerre a atteint les portes de l'Europe. L'Europe a toujours pensé que la guerre est le cadeau pour les autres. Mais une fois que ça a atteint leur porte, ils te disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis une chose, mes frères, nous sommes avec des gens qui sont au pouvoir, ce sont des gens au cœur froid. Et il serait très très dangereux dans notre vie d'écarter le sens de Dieu. De marcher ici sur la terre sans considérer Dieu dans chaque aspect de sa vie. Amen. Cela est très dangereux. Et j'aimerais vous faire comprendre, mes frères, on ne pense pas à Dieu simplement quand quelque chose ne va pas. Dieu est celui qui doit conduire votre vie. Amen. Dieu est celui qui doit marcher avec vous tout le temps. Amen. Vous allez voir, par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu des attentats et des choses, les gens se sont plaints. Alors, si Dieu est avec l'Amérique, pourquoi il y a ceci? La grande question qu'on doit se poser dans notre vie, quand quelque chose arrive, c'est est-ce que quand je suis parti, suis-je parti avec Dieu ou pas? Si vous êtes parti avec lui et qu'il y a un problème, vous direz Seigneur, je suis parti avec vous. Voici le problème qu'il y a. Tu as dit que le malheur atteint souvent les justes, mais tu es le Dieu de ma délivrance. Et ce Dieu de la délivrance n'est pas un Dieu simplement pour les vieux. C'est un Dieu pour chaque être humain. Amen. Jésus a dit laissez les enfants venir à moi. Ça montre que Jésus est intéressé même par les enfants. Amen. Il est intéressé par n'importe quelle personne. Nous avons vu dans le livre de Luc comment il était intéressé par le jeune homme. Il y avait un jeune homme. Il a regardé, il a aimé. Il a dit viens, suis-moi. Parce que la vie du jeune, la vie du bébé, la vie de chaque être humain compte devant Dieu. Amen. Amen. Et regardez maintenant cette écriture. C'est l'écriture que nous avons lue le dimanche passé. Je reviens un peu là-dessus. Ici, c'est Paul qui nous parle. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, voici ce que je dis. C'est Paul qui nous parle. Il dit, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et je vais faire comme Frère Madame le dit, je vais tracer ici une ligne de démarcation. Lorsque je trace cette ligne de démarcation, c'est une ligne de séparation. Et dans ma ligne de séparation, je vais placer celui qu'on appelle un païen d'un côté, et je vais placer celui qu'on appelle un chrétien de l'autre. Pourquoi je fais ceci? C'est pour vous montrer que c'est deux mondes différents. Amen. 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 Il n'y a rien du paganisme qui se trouve chez les chrétiens, et il n'y a rien du chrétien qu'à le païen. Maintenant, nous avons dit la dernière fois, et nous avons insisté sur cela. Et païen et chrétien, qu'est-ce qui les définit en réalité? Souvent, on a dit aux gens, tu es païen parce que tu ne vas pas à l'église. Et nous avons dit que ça n'a absolument rien à voir. Les églises aujourd'hui sont plus remplies de païens que jamais. Et nous avons compris que ce qui fait de quelqu'un un païen ou qui fait de quelqu'un un chrétien, ce n'est rien d'autre que les pensées. Amen. Dans un chrétien, vous trouvez des pensées, comme dans un païen, vous trouvez des pensées. Et ici, Paul le dit. Il dit comme les païens qui marchent
selon la vanité de leurs pensées. Ils ont une certaine catégorie de pensées. Comme les chrétiens aussi, ont aussi une sorte de pensée. C'est pour ça que j'ai dit, ceci concerne n'importe quelle catégorie de gens. Prenez un jeune homme de 18 ans, de 14 ans, de 25 ans. Posez-lui la question, qu'est-ce que représente la vie pour toi? C'est quoi réussir la vie? Et vous allez voir le fond de la pensée. Prenez par exemple un adulte en lui disant, regarde, 2022 a commencé. Une nouvelle année. Qu'est-ce que toi tu attends de cette année? Et vous allez voir que ce qui va définir cette personne, ce sont les pensées. Donc, penser que quelqu'un est chrétien parce qu'il vient à l'église, c'est une erreur. Et Frère Branham va plus loin. Il dit, ce n'est pas simplement avoir une bonne vie. Il est honnête. Il est un homme bien. Que cela fait de vous un chrétien. Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, alors que je vous parle, mes frères, j'ai insisté la dernière fois en disant ceci. Je vous ai dit que on ne peut jamais dire, jamais, que je suis un chrétien non pratiquant. Cela n'existe nulle part. Peut-être dans les religions, ça existe. On peut avoir, je ne sais pas moi, un Jack Mormon, on peut avoir un musulman non pratiquant, mais on ne peut jamais avoir un chrétien qui n'est pas pratiquant. C'est comme dire que je suis un être humain, mais je me comporte comme une vache. Soit vous êtes une vache, soit vous êtes un être humain. Amen. Regardez maintenant, Frère Branham nous dit ceci. Il nous dit, vous pouvez certainement trouver un homme qui imite un chrétien. Pourquoi cela? Parce que dans la vie, vous ne pouvez jamais avoir un faux dollar si premièrement vous n'avez pas un vrai dollar. Si on vous montre un faux dollar, c'est que le faux dollar a un modèle quelque part. Est-ce que ça va? Amen. Et Frère Branham vous pose la question. Alors, s'il y a un vrai dollar quelque part, pourquoi nous allons nous satisfaire d'avoir un faux dollar? N'est-ce pas, c'est la question? Si Dieu peut avoir un chrétien réel quelque part, parce que chrétien, c'est celui qui est comme Jésus. Point. Un chrétien, c'est juste celui qui est comme Jésus. Quand nous prenons les pensées des gens, est-ce que dans les pensées des gens, il y a un désir d'être comme Jésus? Même les gens qui viennent à l'église, est-ce que le désir le plus profond dans leur cœur est d'être comme Jésus? Si dans votre cœur, vous n'avez pas la pensée d'être comme Jésus, sachez alors que vos pensées sont vaines. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu a placé un modèle. Aucun homme ne peut être ce qu'il est s'il n'a pas pris un modèle. Si vous voyez les jeunes gens s'habiller comme ils s'habillent, c'est parce qu'ils ont pris un certain modèle. Si vous voyez même les mamans s'habiller comme elles s'habillent, elles doivent prendre un modèle quelque part. Est-ce que ça va? Amen. Et Dieu aussi, sachant que l'homme doit avoir un modèle, il a pris son modèle, Jésus-Christ, et il l'a placé devant les gens. Si on avait Jésus comme modèle et que tout homme le prenait comme le vrai modèle, la vie serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On se pose la question, pourquoi il y a tout ceci sur la terre? Il y a tout ceci sur la terre parce qu'on n'a pas pris Jésus comme modèle. L'Europe est choquée parce qu'il y a la guerre en Europe. Or, ce qu'ils sont en train de vivre là-bas, c'est ce que les Syriens vivent. C'est ce que les Afghans vivent. C'est ce que les Congolais vivent. Et même quand on fouille tous les bombes, on va encore, parce qu'on n'a pas le modèle Jésus. Même quand tout le monde fouille en disant les bombes sont derrière, on va trier. On va dire c'est sûr la bonne couleur passée avant, cela la mauvaise couleur attendait d'abord. Et ce monde n'ira que de mal en pire. Et finira dans une explosion atomique. Amen. Alléluia. On a eu des prophètes qui ont pullulé ici dans les églises. Quel est l'homme qui a dit regardez la Russie? Alléluia. C'est pour ça que ce message vient du trône de Dieu. Nous sommes les seuls peuples qui n'avons pas été surpris par la position de la Russie. Parce que notre prophète l'avait déjà dit. Alors si nous avons un prophète qui veut nous parler sur les événements en cours et que cela ne nous trouble même pas, alors pourquoi nous contenter d'être des demi-chrétiens? Alors que le ciel est rempli de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit qu'ils osent simplement attaquer la Russie. Et ils sont prudents là-dessus. Il dit qu'ils osent simplement l'attaquer et ça sera la fin de la vie sur la terre. Et Frère Branham dit, ça ne sera pas
contradiction avec les Écritures. Alléluia. Et William Branham dit, chaque homme a peur. Se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? On se dit, cet homme est devenu fou. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. C'est pour ça qu'il serait pour nous un manque d'intelligence de ne pas considérer Dieu dans la vie. Dieu n'est pas seulement celui qu'on considère quand les choses vont mal, c'est un vrai ami. Alléluia. Qui vous montre comment avancer, comment marcher. Amen. Très bien. C'est le vrai guide. C'est pour ça que David le connaissait et il l'avait pris comme son berger. Et il a dit que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. William Branham dit aujourd'hui aucun abri atomique ne peut tenir. Alléluia. Si par exemple on balance une bombe ici, quel serait notre sort? Si Dieu nous arrête en tant que jeune homme et Dieu nous pose la question, la vie que je t'ai donnée sur la terre, qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Il y a un jeune homme qui me disait, papa, je ne vais pas mourir jeune. Je dis, mourir jeune et mourir vieux ne dépend pas d'un homme. Mourir jeune et mourir vieux ne dépend pas d'un homme. Mais ce qui dépend de vous, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec ces présents, ces dons précieux qu'on a appelé la vie. Seigneur, écoute, Seigneur. Cette vie que nous avons et que parfois nous pensons que c'est une routine. Qu'est-ce que nous en avons fait? Et Dieu, lorsqu'il nous a amenés sur la terre, j'insiste, il nous a amenés parce qu'il a un but. Quelles sont les pensées qui nous caractérisent? Si on ouvre notre cœur, qu'est-ce qu'on va voir? Frère Branham dit, ceux-là qui s'appellent les chrétiens, ils représentent très mal le christianisme. Quand on ouvre le cœur d'un prédicateur, l'objectif c'est avoir la plus grande église du coin. L'objectif c'est d'être le plus grand que les autres. C'est Frère Branham qui le dit. On ne trouve plus ce grand désir de ressembler à Jésus. Voici pourquoi ceux-là qui punissent les églises ressemblent à tout, sauf à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, ne vous comportez pas comme des païens. Les païens, ils ont des pensées, des vanités. Ils pensent que rouler dans la plus grande voiture, c'est ça réussir la vie. Qui vous l'a dit? Si c'est comme ça, alors Jésus a échoué la vie. Or, ça fait plus de 2000 ans que Jésus a vécu et vous continuez toujours à prononcer ces noms. Amen. Alors qu'à gagner, il y avait plein de monde. Hein. Mais ces noms-là, on ne peut pas les effacer. Parce que c'était la grande réussite. Amen. Amen. William Branham dit, vous allez vous battre dans la vie pour gagner de l'argent, gagner des choses. Et une fois que vous êtes battu, vous allez un jour quitter la terre et laisser cela. Il dit, et cela va conduire vos enfants au tribunal. Ils vont se battre pour l'héritage. C'est pas Branham qui dit ça. Ils vont se battre pour l'héritage. Donc, je vous dis, mes frères, alors que nous avons l'occasion d'avoir un message qui est vrai. Amen. Je dis bien un message qui est vrai. William Branham dit, ça ne servira à rien d'être la moitié d'un chrétien. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. J'aimerais dire ici, le prophète. Branham dit ici, je prends ici au Hébreux chapitre 7. Quand vous essayez de dire Seigneur, je t'aime, et que vous faites les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur pour commencer. À quoi sert-il d'accepter une pauvre demi-expérience et autre chose de ce genre, alors que les cieux sont pleins de la chose véritable? Pourquoi voulez-vous être un misérable, un demi-chrétien, un prétendu chrétien, sans expérience, un soi-disant chrétien, alors que vous pouvez être un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, avec les cloches de joie du ciel sonnant dans votre cœur, vous réjouissant et louant Dieu, vivant une vie de victoire par Jésus-Christ. Amen. N'essayez pas de le faire par vous-même. Pour commencer, vous allez faillir. Prenez-le au mot. Reposez-vous sur ce qu'il a dit être la vérité. Amen. Et croyez-le. Et aimez-le. Il fera en sorte que tout marche bien pour vous. C'est ça. Vous savez, dans la vie, quand les hommes viennent à l'église, ils veulent par tous leurs moyens devenir forts, devenir saints. Frère Branham nous montre, nous tous, nous sommes nés dans le péché. Donc l'homme, quand il vient sur la terre, les premières pensées qui viennent dans son cœur sont des pensées de vanité. Il va aimer tout, sauf ce qui concerne Dieu.
c'est comme cela que l'homme vient sur la terre. Frère Branham va plus loin. Il dit dans son cœur il y a un serpent. Donc quand un homme naît sur la terre, c'est tout un serpent. Amen. Il a des pensées bizarres. Même quand il est devant vous, il va vous donner une certaine image. Mais si on ouvre le cœur, vous pouvez tomber. Quand vous trouvez deux jeunes gens en train de parler, écoutez la profondeur de ce qu'ils disent. Amen. C'est pour ça que vous allez voir cela ressortir sous forme de musique. La musique des jeunes gens, j'ai dit à mes enfants un jour, asseyons-nous pour suivre un rappeur. Parce que nous pensons que ce sont des gens qui aiment Jésus. Voyons un peu les images qui vont suivre. J'ai dit, et vous et moi, nous allons piquer une crise. Parce que ça sera la nudité du début à la fin. Pourquoi cela? Parce que c'est comme cela que l'homme est né. Et il pense que c'est cela la vie. À l'époque de Frère Branham, il y avait un jeune homme qui disait, Frère Branham, ouais, la vie, c'est dans la boîte de nuit. Donc samedi soir, c'est là où commence la vie. Ça, c'est une pensée qui est vaine. Dieu ne vous a pas placé sur la terre pour que le samedi soir, on vous trouve dans une boîte de nuit. Dieu vous a amené ici pour quelque chose de plus haut. Et la vie que vous avez, elle est précieuse. Et je suis ici pour vous amener à le comprendre. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Si vous pensez que la vie n'est pas précieuse, il faut voir comment l'homme se bat pour la vie. Vous comprenez cela? Parce qu'il n'y a rien qui peut donner la vie si ce n'est Dieu lui-même. Alléluia. Frère Branham dit, commencez à découper, arrivez jusqu'à la molécule, à l'atome, descendez encore, vous retournerez à Dieu lui-même. Parce que Dieu est le seul auteur de la vie. Le diable ne peut pas donner la vie. Vrai. La vie vient de Dieu. Yes, et c'est quelque chose de précieux. Amen. Amen. Je continue à lire ici. Frère Branham dit, quelle merveilleuse victoire dans la communion par réconciliation. Une vie de demi-chrétien, c'est la chose la plus misérable qui soit. Et à propos, il n'existe pas de demi-chrétiens. Vous n'en avez jamais vu et vous n'en verrez jamais. Avez-vous déjà vu un oiseau qui soit à la fois noir et blanc? Avez-vous déjà vu un homme à la fois ivre et sobre? Donc vous ne pouvez pas avoir un demi-chrétien. Soit il est chrétien, soit il n'est pas. C'est comme si on vous dit que cet oiseau est complètement blanc. Et puis on vous dit qu'il est complètement noir. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Soit l'oiseau est blanc, soit il est noir. Et Branham nous montre que cette vie de demi-chrétien, parce qu'ici je parle de la vie des païens aux gens qui viennent à l'église. Vous comprenez ça? Et c'est ici où nous trouvons qu'il y a des pensées de demi-chrétiens. Où on peut dire, Dieu a raison, mais je suis encore jeune. Oh, Dieu a raison, j'ai encore du temps. Qui te l'a dit, mon ami? Dieu a raison, mais on ne peut pas avoir un oiseau qui soit complètement blanc et complètement noir à la fois. C'est pour ça qu'on parle, on doit avoir soit un chrétien, soit quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Yes. Et vous allez voir que l'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge qui aime les milieux. Oh, c'est pour ça que Dieu a dit à l'âge de la Odyssée, puisses-tu être chaud ou bouillant au lieu d'être tiède. Si tu es tiède, alors moi, qu'est-ce que je ferai? Je te vomirai de ma bouche. Amen. Et tiède, c'est quoi? C'est une position qui est intermédiaire entre le froid et le chaud. William Branham dit, soyez soit pour Dieu ou soyez contre Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Soyez soit pour Jésus ou soit soyez contre Jésus. Je dis souvent à mes enfants, je dis, vous savez, moi, votre père, je ne peux pas être partout où vous êtes. Mais le seul conseil que je vous donne, l'endroit où Jésus n'est pas la bienvenue, n'y allez pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et ce même conseil est valable pour chacun de nous. Amen. Si Jésus n'est pas la bienvenue dans un lieu, s'il n'est pas le bienvenu dans un lieu, n'y allez pas. Est-ce que ça va? Amen. C'est cela qu'un chrétien doit être. Là où Jésus est invité, c'est là où aussi moi, je suis invité. Pourquoi? Parce que moi, je suis censé être comme Jésus. Amen. Ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Frère Branham dit, vous n'avez jamais vu un pécheur saint. Vous êtes soit un pécheur, soit un saint. Vous êtes d'un seul côté de la clôture. C'est pour ça que j'ai placé ici une clôture. Là. Vous êtes soit d'ici, vous êtes soit d'ici. Et je continue. Regardez. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous
êtes en dehors de Christ, sans espérance, sans Dieu dans ce monde, Dieu a pris des dispositions pour que vous soyez sauvés. Amen. C'est cette phrase que j'aime. Dieu a pris des dispositions pour que vous soyez sauvés. William Branham dit, naître dans le péché, ce n'est pas un problème. Nous tous, nous naissons dans le péché. Amen. Et Dieu n'est pas contre quelqu'un parce qu'il est pécheur. Vous savez ça? Amen. Dieu n'est pas contre quelqu'un parce qu'il est pécheur. Dieu est contre vous parce que vous voulez demeurer pécheur. Vous voyez la différence? Parce qu'il a pris des dispositions pour que vous soyez sauvés. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est imaginez-moi quelqu'un en train de se noyer. Vous lui jetez le bouet et il ne veut pas le saisir. Là, vous pouvez être contre lui parce que vous lui avez jeté quelque chose pour lequel il peut s'accrocher et lui, il a refusé de le faire. Et Dieu ici, il prend des dispositions. Sachant ici, c'est Frère Branham qui dit, peu importe la maison dans laquelle un enfant naît, quand il va écouter Kobalade chanter, automatiquement ça va l'attirer. Est-ce que je monte? Demandez à vos jeunes gens. Ce nom que j'ai prononcé ici, vous les parents, vous ne le connaissez pas. Et ils le connaissent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de notre naissance. Mais Dieu a pris une disposition pour que de cette naissance chaotique, il puisse nous amener à quelque chose de meilleur. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Parce que notre cœur, quand nous venons sur la terre, c'est un cœur à problème. Prenez seulement un gâteau, coupez-le en deux parties, appelez deux enfants. Et dites choisissez. Retirez-vous et observez les spectacles. Alors que, maman dit, on a coupé vraiment comme il faut. C'est 50-50. La guerre finira par sortir. Moi, je veux ces morceaux. Donc il dira, non, non, moi, je veux ces morceaux. Parfois, il va pleurer pour l'autre morceau. On va lui donner ces morceaux-là. Et puis, il va les regarder, non, non, je veux qu'on me remette mon morceau. Parce que l'homme, quand il vient sur la terre, il est un homme, c'est une personne terrible. Votre premier mensonge, vous l'avez sorti naturellement, sans effort. Et cela a continué. Au point même que l'enfant peut prendre l'aisance. Il te parle, tu penses que c'est vrai. Alors que du début à la fin, c'est vraiment du mensonge. Et vous allez vous poser la question, mais qui lui a appris ça? C'est pour ça que David dit que nous sommes nés dans le mensonge. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde, proférant. Donc c'est une profession. C'est devenu donc vraiment une profession. Il est professionnel. Mais Dieu, voyant ce chaos, il ne nous condamne pas. Il a pris des dispositions pour nous de la honte. Dieu dit, je sais que toi, en tant que jeune homme, je sais que Nazar va chanter. Ce n'est pas une surprise pour moi. Je sais que Nino, il sera au coin. Je connais un peu tout ça. Mais j'ai pris des dispositions pour te sortir de là. Amen. Parce que d'autres dieux n'est pas seulement un Dieu qui condamne. Frère Branham dit, beaucoup de gens parlent des démons et peu parlent de comment s'en débarrasser. C'est ça. Et notre Dieu n'est pas seulement pour condamner. Tu es un païen, tu es un païen. Non, il est là pour te montrer comment sortir de cet état pour arriver dans cet autre état. Amen. C'est pour ça qu'il vous dit que pourquoi vous allez vous contenter de la moitié de la chose alors que vous pouvez avoir la chose entière. Frère Branham nous a prêché les citernes crevassées. Pourquoi aller boire une eau qui est déjà infectée alors que vous avez une source d'eau pure? Est-ce que ça va? Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, la preuve de sa résurrection, paragraphe 50. Christ est venu libérer les captifs. Amen. Vous n'avez pas à être lié par des habitudes. Une vie de demi-chrétien. Lorsque vous voyez une vie de demi-chrétien, c'est que la personne est liée. Et Frère Branham me dit, vous voyez ça? Vous n'avez pas à être lié par des habitudes. Virgule, une vie de demi-chrétien. Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Il veut que vous soyez libre. Dieu a un Christ pour prêcher la liberté. Amen.
afin d'ouvrir les portes des prisons. Amen. Voici comment il a pris les dispositions pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez sauvés. Amen. Et Dieu veut vous oindre aussi, comme il a oint Christ, afin que vous puissiez être libres. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le chrétien, il est différent, vous savez ça? Amen. Le chrétien, il est différent. Il n'est pas comme les autres, parce que Jésus était différent. Et ici, regardez maintenant les dispositions que Dieu va prendre. C'est par cela que nous commençons. J'étais juste en train d'introduire. C'est ce que nous sommes en train de dire tous ces jours ici. Nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel 26. Et Dieu va dire 3 choses. La première, la deuxième et la troisième. Voici ce qu'il dit ici, dans Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il faut madame dire, la première des choses qu'il nous donne, c'est un cœur. Et ce cœur n'est pas un cœur ancien, c'est un cœur nouveau. Ce n'est pas un pasteur qui le donne. Ce n'est pas une église qui le donne. C'est plutôt Dieu lui-même qui te donne ces cœurs nouveaux. Est-ce que ça va? Si moi je pouvais, j'allais les distribuer. Au prix même d'argent. Mais c'est Dieu lui-même qui vient et qui va te donner un cœur nouveau. Regarde, je te pose la question, c'est quoi ces cœurs nouveaux? Est-ce qu'on va nous arracher les cœurs? C'est quoi ici? Est-ce qu'on a un chirurgien ici, cardiaque? Alléluia. On doit voir c'est quoi ces cœurs. Et la deuxième des choses, il va te donner un esprit. Un esprit qui est nouveau. Et la troisième des choses, il va donner son esprit. Ce qu'il appelle mon esprit. Et c'est là où nous sommes en train de voir. Donc, pour que Dieu puisse nous sauver, Ésaïe 36, je ne sais pas pourquoi je suis toujours attaché au 26. Mamie, aujourd'hui tu ne m'as pas corrigé, je suis parti tout seul comme un homme. Regardez ici, mes amis. Comme Dieu sait que chaque être humain qui vient sur la terre est problématique, Dieu maintenant a pris les dispositions pour les sortir de là. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il dit, moi Dieu, parce que je connais ces problèmes, je vais venir et je vais résoudre ces problèmes comment? La première des choses, c'est que je vais enlever le cœur de pierre. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous avons un cœur de pierre. Et lorsque j'enlève ce cœur de pierre, moi, je vais mettre à la place un cœur qui est nouveau. Et après cela, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener un esprit nouveau. Et à la fin, moi, je vais amener mon esprit. Et une fois que ces 3 étapes sont accomplies dans votre vie, sachez, mes frères, que vous avez réussi la vie. Amen. Je répète. Si ces 3 étapes sont accomplies dans votre existence, sachez, mes amis, que vous avez réussi la vie. Amen. Maintenant, quand les gens cherchent à réussir la vie, combien pensent à ces 3 choses? Il y en a très peu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y en a très peu. Vous savez, aller à l'école, travailler bien, c'est quelque chose que nous avons toujours encouragé ici. Nous avons dit à nos enfants, vous devez aller plus loin. Aller plus loin que Papa Armand. 3 doctorats. Vous êtes là? 3 doctorats. Docteur en ceci, docteur en cela, docteur multidimensionnel. Mais une fois que vous aurez fait cela, n'oubliez pas la chose essentielle pour laquelle vous êtes ici. Amen. L'histoire de l'argent n'a pas commencé en ce jour ici. L'histoire de l'argent a commencé au temps de Jésus. Il avait vu un jeune homme qui était plus riche que vous et moi. Et Jésus l'a aimé. Et il savait que malgré qu'il avait l'argent, il lui manquait ces 3 choses. Vous êtes avec moi? Et Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Je suis le seul qui est capable de te faire passer par ces 3 étapes. Alléluia. Et William Branham va plus loin. Il dit aujourd'hui, nous tous, nous sommes riches de quelque chose. Amen. Nous pouvons être riches de commérage.
Nous pouvons être riches de musique du monde. Nous pouvons être riches de ceci ou de cela. Et Jésus nous appelle encore. Il dit, venez, je suis le seul qui ait pris des dispositions. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Donc regarde, il nous a donné, il nous promet un cœur nouveau. C'est quoi un cœur nouveau? Et vous verrez que le plus grand des problèmes auxquels nous sommes confrontés, moi je suis certain qu'il commence ici. Très bien. Le problème de l'homme sur la terre, c'est un problème de cœur. Rien d'autre. Vous savez pourquoi quand les frères de couleur sont arrivés à la frontière polonaise, on a dit stop? C'est un problème de cœur. Mais est-ce que la bombe choisit? Pourquoi les uns ont droit à la vie, pas les autres? Et on a dit aux autres, toi tu as la mauvaise couleur, tu marches à pied. Toi tu as la bonne couleur, tu entres dans les bus. On a dit aux Syriens, stop, on va mettre les murs. Mais c'est vous qui êtes en train de bombarder chez nous. Stop, tu vas entrer dans le lac si tu veux. Mais pas ici. Parce que le problème de l'homme, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Faut me dire, quand j'étais petit, ma mère pouvait préparer des pop-corn qu'elle devait emmener à l'école. Faut me dire, je me cachais d'abord. Je mangeais une bonne partie. Et puis j'appelais mon petit frère pour qu'elle puisse partager 50-50 ce qui reste. Pourquoi? Parce que l'homme, son plus grand problème, c'est le cœur. C'est pour dire, tu peux être une jolie fille. Ah, tu vois, oh, mon cœur, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Amen. Tu sais ce qu'il a planifié dans son cœur? C'est pour ça que, oh, si je savais, mais comment ça? Parce que le cœur est une dimension très élevée. Amen. Et tout ce que nous voyons ici, moi je ne vous mens pas. Laissez seulement que Stéphane commence à m'aimer, à m'aimer, à m'aimer. Vous allez voir, il va parler comment, il va marcher comment. Et quand un prédicateur aime tellement un autre, vous allez voir, il va parler comment, il va marcher. Il aura même les mêmes gestes. Amen. Parce que tout est un problème de cœur. Avec le cœur de l'homme, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Et les gens de la mode le savent. Ils doivent simplement amener quelqu'un dans le cœur des gens, les gens peuvent l'aimer. Et celui-là, ils le prennent comme modèle. On va façonner cela à une image, n'importe laquelle. S'il est chauve, hein, les jeunes gens peuvent enlever les cheveux ici et laisser tout autour. Vous n'allez pas vous dire, mais c'est quoi ça? Parce qu'il s'agit d'un problème de cœur. Amen. Voici pourquoi Dieu vient et il veut commencer par cela. Parce qu'il sait que le cœur avec lequel l'homme naît, c'est un cœur de pierre. C'est un cœur dur. Il n'est pas tendre avec Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Alors, comme c'est là où nous sommes, je passe les deux étapes ici pour que nous puissions nous concentrer. Frère Branham va nous définir, regarde ce que signifie le cœur. Regardez ce qu'il dit ici, dans l'imitation du christianisme, paragraphe 40. Il dit donc, Dieu a dû vous donner un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé, un cœur nouveau. Il dit, ça c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Donc, un homme qui a reçu un cœur nouveau, il a des pensées différentes. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il a des pensées différentes. C'est un jeune homme. Mais quelque chose commence à changer dans ses pensées. Il commence à se dire, écoutez, ça ne serait pas une bonne chose de prier aussi. Ça ne serait pas une chose aussi de penser à Dieu. Frère Branham dit, ça c'est la première étape. Voici pourquoi il a fallu d'abord que vous puissiez avoir ce genre de pensées pour qu'ensemble nous puissions être ici. Vous êtes avec moi? Amen. Il a fallu que vous puissiez avoir ce genre de pensées. Oh, je vais quand même aller prier aujourd'hui. Et ça c'est la première étape. Et nous ne devons pas rester à cette étape. Mais c'est ça l'étape du début. Et si Dieu avait raison, et si la Bible était vraie, et si jamais mais pourquoi je suis sur la terre? Mais Dieu m'a mis ici pourquoi? On commence par avoir cette nouvelle manière de penser. Amen. Amen. Regardez. Frère Branham me dit,
La Bible semble avoir raison. Autrefois, je n'y croyais pas, mais maintenant, j'y crois. Et j'insiste, c'est ça la première des choses. Amen. Si dans votre cœur, ceci ne commence pas, il est temps de commencer à prier. Parce que vous viendrez seulement ici. Et au niveau de votre cœur, rien ne sera fait. Or, c'est ça l'étape du début. Si ici rien n'est fait, il n'y a plus rien d'autre qui arrivera. Est-ce que ça va? Amen. Vous devez arriver au point où vous dites, je suis jeune, mais est-ce que je vais vivre ma vie sans penser à Dieu? Oui, je suis jeune, je ne refuse pas. Mais est-ce que dans mon existence, la parole de Dieu n'a pas de sens? Vous voyez comment se pose la question? Un vrai jeune homme. Même les jeunes hommes riches là, on lui a dit, mais va respecter les commandements. Fais les choses bien. Il a dit, je l'ai fait depuis que je suis petit. Mais il devait aller dans une autre étape. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regarde, ça va, non? Ça va? Amen. Donc nous sommes des jeunes hommes. Nous sommes des jeunes gens. Moi aussi, je suis un jeune. Hein? Ah oui. Amen. Qui a dit que je vieillis ici? Il ne viendra plus à l'église. Nous sommes des jeunes gens. Et quand Dieu fait de nous des jeunes, qu'est-ce que Dieu peut attendre d'un jeune aujourd'hui? C'est la vraie question. Vous savez, Jésus est mort à quel âge? Peut-être que vous avez l'impression que Jésus était un vieux. Jésus est mort à 33 ans et demi. 33 ans et demi, imaginez un peu. 33 ans et demi. Jésus est mort. Mais il a vécu aussi sur la terre. Et il avait les mêmes besoins que nous. Les besoins de notoriété. Tu entres dans un endroit, tout le monde applaudit. Parce que le diable a voulu ça. Il lui a montré ça. C'est un besoin que l'homme a. Oui, que moi aussi j'entre, je signe des autographes. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour signer les autographes principalement. Même si tu les signes, mais où est la place de Dieu dans ton histoire? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est une insistance. Maintenant, ici, vous allez voir pourquoi le grand problème que nous avons, c'est avec les pensées. Amen. Amen. Voilà. Les pensées des hommes sur la terre concernent tout sauf Dieu. Vous savez ça? Amen. Et je vais vous dire même la vérité, je dirais ça dans une citation. Même ceux-là qui viennent à l'église, il peut être là. Il pense à tout sauf à Dieu, alors qu'il est à l'église. C'est Frère Madame qui dit ça. Il peut être là où il vous regarde comme ça. Mais il est en train de penser à tout sauf à Dieu. Il pense demain, comment il va aller au boulot. Il pense, je n'ai pas préparé la nourriture qui est dans le congélateur. J'ai encore ma lessive. C'est Frère Madame qui dit ça. Je vais dire la citation. Même au niveau de l'église, Dieu ne parvient pas à captiver leurs pensées. Et comment nous allons y arriver si premièrement, nous ne pensons pas à lui? Vous savez que quand un homme pense constamment à Dieu, il est difficile à faire du mal. C'est vrai. La première des choses, c'est parce que nous ôtons d'abord la conscience de Dieu. Frère Branham dit, je crois qu'un homme peut vivre sur la terre sans péché. Et c'est quoi la clé de cela? C'est que la première des choses, il pensera constamment à Dieu. Il dira, est-ce que dans ce que je vais faire, quelle est la part de Jésus là-dedans? Amen. Amen. Regardez. Je prends Jéhovah des miracles. Vous savez, sur les chemins d'Emmaüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et a fait route avec eux. C'est quand on pense à lui. Aujourd'hui, le problème quand le monde, c'est que nous pensons à tout le reste sauf à lui. Et puis nous demandons pourquoi nous ne recevons pas de bénédictions. Nous pensons à tout sauf à Dieu. Même quand quelqu'un est malade, posez-lui la question, avez-vous prié? Vous allez voir que même dans sa maladie, il pense à tout sauf à Dieu. Il va penser à Dieu quand on lui dira qu'il n'y a aucun médicament. Alors que nous devions penser constamment au Seigneur. Amen. C'est ça le moyen d'avoir des bénédictions.
pouvons pas être bénis si nous ne pensons pas à lui. Amen. Ici, c'était sur le chemin d'Emmaüs, quelque chose de grave était arrivé. L'église était dispersée. L'église était brisée. Chacun avait pris la tangente. Et puis deux frères ont commencé à penser à lui. Amen. Ils marchaient en train de penser à lui. Alléluia. Son madame dit, ça nous intéresse à quoi de savoir qui sera président après 2023 au Congo. C'est ce qu'il dit. Mais ici, c'est tout qui a rempli. Quel album qui va sortir? C'est du lourd qui va sortir là-bas. Attention, tu as vu la chaussure qui est sortie. Mais où est la part de Dieu? Tout ça c'est beau. Mais où est la part de Dieu dans tout ça? Merci Seigneur. Je continue. Amen. Pensez à lui. Écoutez Amen. maintenant cette écriture, je l'ai beaucoup aimé. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit Yes, l'Éternel. sir. Donc cette écriture ici, là vous voyez comment on s'approche de Dieu. Alléluia. C'est pas que Dieu est un être physique quelque part. Si moi je m'approche la guitare et là, je vais me diriger vers la guitare. Non. Mais comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Amen. Oh Seigneur, je veux m'approcher de toi. Il faut voilà nous montre que s'approcher de Dieu, c'est penser à lui. Amen. Si vous pensez constamment à lui, sachez que vous êtes approché de Dieu. Et lorsque vous vous approchez de lui, lui l'a promis aussi de s'approcher de vous. Amen. David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur le poteau du lit et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devait faire. Vous devrez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit. Yes, Car sir. c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Amen. Notre cœur, les pensées les plus profondes qu'il y a en nous, qui s'expriment par un désir. Ça devait être le désir qui concerne Dieu. Yes, Il dit sir. c'est en ce moment-là qu'il sera réel pour nous. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous pensez que le cœur de Jésus-Christ s'est déconnecté de Dieu? C'est pour ça qu'à sa vie sur la terre, il peut vous dire que montrez-moi la portion de la parole que moi je n'ai pas accomplie. Amen. Pourquoi? Parce que son cœur était totalement et toujours. Frère, je le connectais à Dieu seulement la nuit. Non, on a dit jour et nuit. On a peur d'entrer au lit, on a peur des sorcières. Là, je serais connecté à Dieu. Non, on doit être connecté à Dieu jour et nuit. Amen. Je continue. C'est quand nous pensons à lui qu'il s'approche de nous. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous, dit l'Éternel. Si nous pouvons éloigner notre esprit des choses du monde, et tant de folies auxquelles nous ne devons pas penser, et que la méditation de notre cœur soit agréable devant Dieu au Éternel. Alléluia. Amen. Un garçon va voir une jeune fille, il commence déjà des méditations. Il commence des pensées. Ah, maman, c'est ça la réalité aujourd'hui. Des pensées les plus profondes. Et Branham me dit, si nous pouvions ôter ces folies auxquelles nous sommes en train de dédicacer nos pensées. Les jeunes vont dire, ah, je vais acheter tel, quand je vais acheter ça, à l'école, on va voir. Quand on arrive chez les chrétiens, maman, dans les fêtes, c'est la même chose. Si nous pouvons seulement ôter cela, et que la méditation Alléluia. de notre cœur soit agréable à Dieu, Alléluia. je pense que l'église serait différente. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous pensez que Jésus-Christ, quand on lui a fait du mal, il méditait la vengeance? Ah, vous allez voir. Sur le trône, on va voir. Je vous attends autour. Mais la méditation de son cœur, Jésus, hein, il avait pitié des êtres humains. Alléluia. Je ne lui parlerai plus. Si Dieu devait dire la même chose de nous, il y a longtemps qu'il ne nous parlerait plus. C'est vrai. Mais la méditation de notre cœur doit être agréable. Amen. Et il insiste, c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Il n'a pas dit que toute personne qui est entrée à l'église s'approche de Dieu. Non. On s'approche de Dieu quand on pense à Dieu. Amen. Les portes de l'église sont déjà ouvertes. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire?
Les pensées de Dieu vont te pousser à aller et à entrer. Yes, sir. Parce que la méditation de ton cœur doit être agréable à lui. Amen. Et tu diras, mon cœur est dans la joie. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quand on médite, allons pour remercier et prier le Seigneur. Yes, Ça ne sera pas sir. quelque chose de forcer quelqu'un. Non. Je disais à frère Amadi, frère Amadi, tu sais, à l'église où nous sommes, si les personnes ne sont pas attirées par la parole, moi, Tim, je n'ai rien à leur donner. Si la parole n'attire plus, Amen. on va devenir un club où on va faire des petites fêtes, comme Fobanam dit, les jeunes, on va avoir des matchs de basket. Et Fobanam dit, quand on arrive à ça, il faut fermer l'église. Amen. Parce que ce n'est plus la parole qui attire les gens. Non. Et nous pensons que la seule chose qui nous attire ici, ce n'est pas des origines charnelles. Ce qui nous attire ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous voulons que cette parole soit l'objet de notre méditation. Amen. Nous ne sommes pas ici parce que frère Abba et frère Tim viennent du Congo, non. Même s'ils venaient de Chine. Mais s'ils disaient quelque chose qui concerne la parole de Dieu, c'est ça qui nous Amen. Amen. Regardez ici, dans Jéhovah des miracles. Paragraphe 22. Salomon a dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mettez-vous à penser que vous êtes l'un de ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Qu'il vous a sauvé, qu'il est bon envers vous, et que vous l'aimez, qu'il vous aime. N'attendez pas d'aller à l'église, ni un moment approprié. Pensez toujours à lui. Amen. Quand vous savez qu'il vous aime, alors que vous ne méritiez pas d'être aimé, quand Amen. vous savez qu'il vous a sauvé, et que cette pensée est constante, vous aimerez même quelqu'un de mauvais. Amen. Vous savez C'est ça? un bon mot. Quand vous pensez que vous êtes son enfant, mais tu viens Alléluia. entrer dans une fausse affaire, tu vas dire, hey, moi je suis l'enfant de Dieu. Nous les enfants de Dieu, c'est pas comme ça. William Branham dit, écoutez, il dit ici, n'attendez pas d'aller à l'église, ni un moment approprié, pensez toujours à lui. Pensez toujours à lui. Yes, sir. C'est pour ça qu'on dit, oh, tu vois cette affaire, c'est une affaire, pensez qu'elle est la part de mon Dieu. Parce qu'il m'a sauvé, il m'aime, et moi je l'aime. Et quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimerez jamais briser son cœur. C'est quand on a perdu l'amour qu'on peut le faire. Mais si vous aimez le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour vous, Alléluia. vous allez essayer dans votre vie à voir combien est agréable à ce Dieu vivant. Amen. 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 Voilà, on continue. Donc, puis Jésus vient après. Vous savez, lorsque vous pensez à lui, c'est à ce moment-là qu'il vous apparaît. Amen. C'est comme nous l'avons vu hier, lorsqu'ils étaient en route pour Emmaüs. Aujourd'hui, les frères se plaignent. Nous ne voyons plus le miracle que nous voyons au temps ancien. C'est comme si Dieu n'agit plus. Mais posez-vous la question, quel était l'état de pensée de ces gens-là? Amen. Quels sont l'état de nos pensées aujourd'hui? Voilà là où se trouve la différence. William Branham dit, il y avait cette petite fille appelée Marie. Elle allait avec, elle était en train de penser à lui. Amen. Et puis elle a entendu. Même la femme, vous voyez la femme au puits, la Samaritaine. Vous savez qu'elle pensait. Amen. Frère Branham dit, elle pensait que la vie qu'elle vivait n'est pas bonne. Amen. Elle était en train de penser, ah, déjà si Marie vraiment, moi aussi. C'est quoi ça? Alors qu'elle pensait, elle disait, Seigneur, ces histoires ici ne sont pas vraies. Très bien. Pensez à Dieu. Comment est-ce que nous ne Amen. pensons plus à Dieu? Nous pensons à l'argent, constamment à l'argent. Prenez même des enfants. 14, 15 ans, ils pensent à l'argent, millionnaire, milliardaire, tout ça, je les ai vus sur Instagram. Mais mon frère, tu penses que c'est ça la finalité de la vie? Amen. Amen. Gloire. C'est Instagram maintenant. Ah, je l'ai vu là-bas. Il était à Dubaï. Il était ici, mais mon frère, est-ce que tu sais comment il est arrivé là-bas? C'est ça. Tu sais comment il a cet argent? C'est ça. Amen. Il y a des gens dans la vie, il faudrait même qu'ils ne touchent jamais l'argent. C'est ça. D'ailleurs, pour voir ce qu'il y a au plus profond de l'homme, il faut lui donner l'argent. C'est vraiment. Si tu veux Amen. voir le fond de l'homme, donne-lui l'argent. Parce que l'argent, c'est l'élément déclencheur. Ça va montrer le plus profond de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Je continue ici. Je suis presque à la fin. Dans Jéhovah des miracles, paragraphe 24. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, c'est Frère Branham qui le dit, non? Amen. Est-ce que Frère Branham il n'a pas vu l'apparition d'un ange? Oui. Est-ce que nous croyons que les apparitions des gens sont terminées? Peut-être que vous le croyez, moi non. Moi je crois qu'un homme, il devient un être double, n'est-ce pas? Très bien. Il est en contact avec le monde invisible, le monde des anges. Frère Branham me dit, si vous voulez que les anges vous apparaissent comme Marie et les autres, pensez à Dieu. Amen. Et restez loin des choses du monde. Alléluia. Vaquez à vos occupations. Quand vous devez à l'école, allez à l'école. Allez à l'église. Allez faire la vaisselle. Où que vous soyez. Gardez vos pensées sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Amen. Alors Dieu fera quelque chose. Vous vous rapprocherez de lui. Vous vous êtes enfermés. Laissez le monde dehors. Vous êtes juste lui et vous ensemble. Amen. Il faut madame dire qu'il ne peut pas vivre comme le monde et puis t'attendre, n'aie pas peur, c'est moi. C'est impossible. Si tu entends ça, sache que c'est une séduction. Amen. Mais les anges n'apparaissent plus. Il n'y a plus de bénédiction. Il n'y a plus de miracle. Posez la question. De la chair au dernier débat, on ne pense plus à Dieu. Oh là là. La pensée de l'église a pris la place de la pensée de la parole. Comment nous allons faire pour devenir plus grands? Comment nous allons faire? C'est ça l'objectif et le motif. Frère Branham dit pensez à lui. Amen. Si vous devez aller à l'école, allez à l'école. Vous devez faire la vaisselle, faites ce que vous devez faire, mais ne laissez rien couper votre connexion avec votre Dieu. Amen. C'est en cela que vous aurez la victoire. Amen. Très bien. Dans la foi, je suis au paragraphe 50, la prêcher les 15 par 58. Frère Branham dit ceci. C'était après qu'une petite femme, probablement consciente dans son cœur qu'elle agissait mal, conscience qu'elle avait une mauvaise réputation. Elle vivait avec 6 maris. Elle s'est rendue un jour au puits de Samarie. Et en route, elle pensait sans doute à cela, absorbée. C'est pour cela que nous manquons Dieu bien de fois. Nous pensons à d'autres choses au lieu de penser à lui. Amen. Pensez à lui. Il dit, vous savez, quand vous pensez à Dieu, quand vous gardez votre esprit, vous pensez, vous restez assis dans l'église et vous pensez à tous les restes sauf à Dieu. Je répète, vous restez assis, il dit ici, vous restez assis dans l'église et vous pensez à tous les restes sauf à Dieu. Comment vous allez faire votre lessive? Ce que vous allez faire au bureau demain? Comment vous allez faire ceci et cela? Il faut vraiment dire, détachez votre esprit de cela et pensez à Dieu. Amen. La Bible déclare que tout ce qui est vertu et digne de louange fasse l'objet de nos pensées. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Amen. Si nous voulons voir le surnaturel, nous devons penser à Dieu. Vous savez que l'aveugle Bartimée était assis. Il était dans quelle ville? Les lecteurs de la Bible? Bartimée? À Jéricho. Et vous savez que Jéricho, c'est la ville dont le mur avait été, le muraille avait été détruit. Et il était assis sur une pierre. Amen. Et il était en train de penser au Jéhovah des miracles. Il dit c'est le grand Jéhovah qui avait donné cette ville à Josué. Il était en train de penser à Dieu. C'est la seule manière de pouvoir l'attirer. C'est pour ça que vous allez voir Frère Branham me dire, même quand les choses vont mal, que ce soit une maladie ou quoi que ce soit, ne pensez pas à la maladie, pensez à Jésus. Amen. C'est comme cela qu'on l'attire. On ne peut pas l'attirer autrement que commencer à penser à lui. Et c'est quand Bartimée a commencé à l'attirer par ses pensées qu'il a pris peut-être une petite route. Il a pris peut-être comme ça, il s'est dirigé vers là-bas. Alors quand il s'est dirigé là-bas, il a entendu le bruit. Et le pauvre, il ne savait pas que peut-être c'était juste sa pensée qui venait de créer ça. Parce que Dieu a dit que nous devons nous approcher de lui. Et lui va s'approcher de lui. Et Bartimée a commencé à s'approcher de ce Dieu-là de miracle. Et le Dieu de miracle est venu jusque, même quand on a voulu l'arrêter, une fois qu'il a commencé à passer, il n'y a rien qui l'arrêtera. Il finira par devenir devant vous. Frère Branham dit, pensez à lui, il va apparaître.
Yes, sir. Et Bartimée a pensé, Jésus a fini par apparaître. Et lorsqu'il apparaît, la scène change. Très bien. N'oubliez pas que vos pensées, c'est la clé. Et ici, nous ne parlons pas de pensées de votre tête, c'est de pensées de votre cœur. Un fumeur peut penser par sa tête que fumer c'est mauvais. Mais une fois que ses pensées sont dans le cœur, il ne pourra plus s'en passer. Il va tirer en disant, c'est mauvais, hein? Mais quand même c'est bon. Parce que c'est là où se trouvera. Beaucoup de gens disent que oui, il y a Dieu quand même, vous savez, Dieu, il faut le servir. Mais dans leur cœur, il y a une autre chose. Et ici, nous avons compris que la première des choses, c'est qu'au niveau de notre cœur, après avoir dit que la Bible a raison, nous devons commencer à penser à lui. Amen. Un jeune homme se lève le matin. Jusqu'au soir, il ne pense pas à lui. Il pensera à Dieu juste quand on lui dira, viens, on va prier. Et là encore, capable de se mettre à genoux et de dormir. Oh my. Pas étonnant, on n'a pas de bénédiction. Parce que le cœur de l'homme a toute autre chose comme pensée, sauf Dieu. Or, quand Dieu devient le centre de notre cœur, alors là, nous commençons à entrer dans ce monde où Jésus parle. Un homme qui pense à Dieu ne vous dira pas que c'est impossible. Vous savez ça? Ça devient impossible quand on ne pense pas à Dieu. C'est vrai. Parce que la question nous a été posée dans la Bible. Y a-t-il quelque chose de difficile à Dieu? Non. C'était les frères aujourd'hui qui disaient, Seigneur, oui, le cancer et le corona. Surtout quand les corona atteignent le poumon, Seigneur. Là, c'est fini. Ça, c'est les frères d'aujourd'hui. Dieu a demandé, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Non. Alors pensons à Dieu. Amen. Amen. Au lieu que moi et frère Armand, nous pensons qu'il sera le plus grand de Belgique, que nous puissions encore retourner à penser à Dieu. Voici pourquoi Dieu envoie Malachie 4. Et Malachie 4 vient pour prendre le cœur et les ramener à qui? Amen. Parce que nos cœurs étaient partis dans tous les sens. C'était parti dans tous les sens avec toute forme de pensée. Et Dieu l'envoie pour qu'il prenne ses cœurs, les ramener de nouveau à Dieu. Alléluia. Pour que Dieu soit le centre de notre pensée. Nous ne sommes pas des gens comme les autres. Nous sommes un peuple différent. Un peuple qui est centré sur Dieu. Amen. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Imaginez un peu notre vie sans Dieu. Arrêtez-vous un instant. Imaginez votre vie sans Dieu. Notre secret, c'est que nos pensées sont fixées sur Dieu. Amen. Yes, sir. C'est pour ça que vous pouvez être en colère. Il m'a fait. Mais quand tu rentres, tu vois cette pensée fixée par Dieu. Dieu te dira, moi si j'étais en colère contre toi. La première étape, j'insiste mes frères, il faut que les pensées de notre cœur se tournent vers Jésus-Christ. Et à partir de là, on pouvoir arriver à quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Si nous voulons les bénédictions et les anges, nous savons comment faire, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. On ne va plus accuser, frère, moi tu n'as pas de puissance. Maman te posera la question, mon frère, c'est quand la dernière fois que tu as pensé à Dieu? Amen. Un chrétien, je croyais, c'est une méthode.